un amour, Pascal Praud. Mon ami Pascal, qui était ce matin dans l'heure des pros. Il a parlé de la chaîne, de l'émission, de moi. Il a donné son avis, puisque vous savez que le 14 février, donc vendredi, il y aura la décision du Conseil d'État. Selon lui, regardez, il a donné son avis pour lequel il y aurait un acharnement sur nous. Après, je vais vous dire, c'est normal. C'est toujours le numéro 1 que tu viens embêter. Hein. C'est pas Raphaël Enthoven, c'est sûr qu'on va pas l'embêter. Hein. Personne ne le connaît, il ne fera jamais d'audience. Il dit que des conneries, donc forcément, ça c'est sûr qu'il ne sera pas embêté. Mais nous, comme on dit la vérité et qu'on est numéro 1, bah forcément, je préfère être numéro 1 et être embêté que être Raphaël Enthoven et que personne ne m'embête. Parce que comme je ne sers à rien et que personne ne me connaît, forcément, je ne risque pas d'être embêté. Merci, c'est bien que vous mettiez sa photo, comme ça les gens comme ça sauront qui c'est. Allez, c'est lui. Bon, allez, lui, il n'a plus qu'à aller. Les gens, évidemment, qui réagissent parce que le monde médiatique est dominé d'une pensée de gauche qui, effectivement, ennuie parfois. Gauche pourrait s'émouvoir que 400 ou 600 personnes sur le carreau. D'un point de vue de gauche, ça pourrait être un, un sujet. Même au-delà de ça, mais je vais vous dire, Cyril Hanouna, il a du talent. Il est un des meilleurs de sa génération. Sans conteste. Et évidemment, tous ceux qui ne lui arrivent, n'ont un talent, n'ont pas la racine carrée de son talent et de sa réussite, nourrissent une jalousie, une rancœur. Des programmes qui sont des phénomènes de société, c'est très rare. Merci Pascal Praud et merci à ses équipes, merci Eric Nolot également, mon ami. Et c'est vrai que voilà, là il y a du talent, sur le plateau. Et je le dis pas parce que ça c'est des amis. Pascal Praud, talent exceptionnel. On va pas se raconter l'histoire. Eric Nolot, talent exceptionnel. Et les gens, ils vont aussi se poser la question pourquoi Pascal Praud cartonne. Bah oui. Mais il cartonne parce qu'il est bon. Les mecs, il est bon. Pourquoi Raphaël Enthoven ne fait rien? Parce qu'il est nul. C'est tout simplement, les mecs. Il n'y a pas de débat. Bah oui, c'est comme au tennis, c'est comme au sport. Un mec qui, pourquoi Ousmane Dembélé cartonne? Parce que c'est un génie, il est très fort. Pourquoi il y a des mecs qui mettent pas un but? Voilà, c'est tout. Non mais j'ai pas besoin de trucs là. Il y a Sarah Salman aussi, que vous connaissez bien, qui a réagi. Oui, Raphaël, Pascal Praud, c'est un génie. C'est pas toi, vous avez pas le même niveau. C'est vrai, t'as un flocon et t'as un chamois d'or. Oui, va faire le flocon. Ils mettent 200 ou 300 personnes sur le carreau. Vous avez plein de gens, je pense notamment à mon ami Jordan Deluxe ou d'autres personnes qui ne savent pas où ils vont aller demain. C'est ça la réalité. Olivier d'Artigol parlait hier du principe de non bis in idem. Nul ne peut être sanctionné 2 fois pour les mêmes faits. Il y a eu sanction. Ils ont payé des amendes. Elles ont été payées. Donc en plus de payer des amendes, il faudrait fermer cette chaîne au nom de la bien-pensance. Et ça, c'est inacceptable. Bravo Sarah. Des gens en tout cas qui ont du talent, ça fait plaisir. Et des gens qui cartonnent, ça fait plaisir également. Elon Musk donne sa première conférence de presse à la Maison-Blanche et c'est assez surprenant. Le père et son fils ont fait une apparition remarquée dans le bureau ovale aux côtés de Donald Trump, provoquant la surprise des journalistes. Le jeune X, parce qu'il s'appelle X, a été très bien accueilli par Donald Trump et pendant les conférences, regardez. Hello everyone. Hello everyone. Nice to meet you here. X, are you okay? This is X, and he's a great guy, high IQ. He's a high IQ individual. Alors, vêtu de noir, arborant une casquette Make America Great Again, qui veut dire faites que l'Amérique great again. Donc, ils veulent que les Américains mangent du grec, en fait. Voilà. Elon Musk était là pour défendre un projet pour réduire le déficit public américain. Son fils avait lui aussi envie de parler à la presse. Regardez. A significant part of the presidency is to restore democracy. This may seem like, well, are we in a democracy? Well, if you don't have a feedback loop, FAX, you would have to, if you sorry. So, tell you, gravitas can be difficult sometimes. Vous avez vu dans les nouvelles mesures de Donald Trump, il y en a une qui est folle, qui n'est pas du tout écologique, mais qui est très populaire. Il veut rétablir les pailles en plastique. Ah oui. Il veut plus des pailles en carton. C'est vrai que c'est insupportable en vrai. Et c'est extrêmement populaire comme mesure aux États-Unis. C'est vrai. Alors la conférence a duré une trentaine de minutes et pour un enfant, c'est long. C'est long. Du coup, il a voulu occuper son temps et on le comprend. J'aurais fait exactement pareil que lui. Je kiffe cet enfant. Voilà, je le dis. J'espère le rencontrer prochainement. Regardez. From 2 trillion to 1, and then with deregulation, we need to free the. If we do that, that means billion.
between now and 26. And if the monthly payments, they're going down the grocery aisle, and the prices from one year to the next are the same. And how great is that for the average American? Very, very smart people, but you're talking about anywhere, maybe 500 billion. It's crazy. C'est long. Alors, il a trouvé refuge après sur les épaules d'Elon Musk et il décide de lui mettre le doigt dans les oreilles. Regardez, ça va perturber Elon, regardez. As I mentioned earlier, really, the first order of business is to make sure we're actually collecting. Sorry for this. I thought my son might enjoy this, but he's sticking his fingers in my ears and stuff. So it's a bit hard to hear sometimes. Hey, stop that. Ah, c'est sympathique, je suis désolé. C'est Darka. Et il vise 1000 milliards quand même d'économies. Ouais. 1000 milliards. On les compte ou pas? Il veut des coupes dans tous les services, sauf ceux qui concernent la sécurité et la lutte contre l'immigration illégale. Ah, mais il a dit, je ferai des erreurs, mais c'est pas grave. C'est pas grave. des erreurs. Exactement. Et il y aura une embauche pour 4 départs dans l'administration. Vous vous rendez compte, nous, eux, ils ont Elon Musk et nous, on a Raphaël Enthoven. Pour vous dire le niveau de la France. Hein. T'as un gars qui donne des leçons à tout le monde, qui a lu 2 fois un livre de philosophie, qui veut nous donner des leçons, et t'as un mec qui est le plus grand entrepreneur du monde et qui est exceptionnel. Et voilà. Allez, Élise Lucet. Élise Lucet, c'est la première image du jour. Elle annonce qu'elle va faire passer un test antidrogue aux députés. C'est une vidéo de la journaliste de France 2 qui a décidé donc de réaliser des tests de dépistage sur des députés à l'Assemblée pour son émission Envoyé spécial. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Elle s'est faite défoncer. Tout le monde la fracasse, hein, je vous dis la vérité. Il y a eu énormément de coups de gueule, notamment de Yael Braun-Pivet, de François de Rugy, qui a parlé de nous d'ailleurs. François de Rugy, il a dit si Cyril Hanouna ou CNews faisait le même reportage. Merci d'ailleurs à François de Rugy. Bon, elle s'est faite fracasser. Ariel Goldman, tiens, aussi, qui a été très bon, Ariel. C'est pas la peine de supprimer C8 et de critiquer Cyril Hanouna pour faire des choses pareilles sur le service public. Ce genre de programme racoleur affaiblit notre démocratie. Bravo, Ariel. Bon, il y a plein de gens. Hein. Christopher Nunez qui a réagi aussi. Pour qui se prend Élise Lucet, une flic, une juge, un médecin. Imaginez la même séquence dans TPMP avec Cyril Hanouna ou sur CNews. Ça aurait été cataclysmique. Voilà, donc tout le monde a réagi. Mathias Renaud du RN. Madame Élise Lucet, n'ayant pas eu la joie de découvrir votre stand hier à l'Assemblée, j'accepte de passer votre test anti-grode à une seule condition, que le test soit fait dans les locaux de France Télévisions. Bien joué. Voilà, tout le monde. Stéphane Vogetta de Ensemble. Sébastien Chenu qui a réagi. Bien entendu, Julien Audoul. Compensé par toute votre rédaction, Élise Lucet, foutez-nous la paix. C'est vrai que non, mais c'est... Quelle honte. Alors, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a écrit une lettre, une longue lettre aussi. Bon, eux, là, ils sont en train de faire n'importe quoi. Regardez. Vous savez ce que c'est ça? Ce sont des tests de dépistage anti-stupéfiants. En fait, il suffit d'humidifier cette languette avec la salive et 10 minutes après, on sait si vous avez pris du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines ou encore des extasies. Alors le maire de Grenoble, eh bien, il propose tout simplement de soumettre tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres à ces tests de dépistage. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici, dans la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Ils ont dit oui pour la plupart. Oui, Géraldine. Moi, je suis d'accord sur le 2 poids 2 mesures. Et évidemment, j'aime pas trop ce que fait d'habitude Élise Lucet, le côté un peu spectacle. Mais sur le coup, moi, je trouve que c'est un bon coup. C'est-à-dire que toute la journée, les députés n'arrêtent pas de nous dire qu'on est dans un pays qui est gangréné par le narcotrafic, qu'il y a plein de drogues à l'Assemblée nationale qui sont tous plus ou moins complètement coqués ou je sais pas quoi. Moi, ça ne me dérange absolument pas qu'elle ait tenté ça. Et je trouve que, pour le coup, qu'ils ne se prêtent pas au jeu, là, c'est de l'idéologie. Quand ils disent, ouais, ils disent Lucet qui fait des leçons au service public, pour moi, ça, c'est de l'idéologie, ils font de la politique. Pas du tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Oui, mais on n'est pas tout à fait d'accord. Non, ce ne sera pas la première fois. Et je suis plutôt content de ne pas être d'accord avec vous. Voilà. C'est pas à elle de faire ça. S'il y a des soupçons de drogue à l'Assemblée, c'est à la police de venir faire ce truc-là. C'est pas à elle de faire ça. Et moi, je suis d'accord avec le mec. OK, on fait ça à l'Assemblée, on fait pareil à France Télé. Le matin, quand ils arrivent tous, parce que les députés, c'est avec nos impôts, France Télé, c'est avec nos impôts. Armes égales. On fait pareil. Les députés font la loi. C'est pareil. C'est pareil. Armes égales. France Télé, c'est nos impôts. Les députés, c'est nos impôts. Donc c'est à la police de faire ça. Ça veut dire que moi, si j'aime pas ou j'aime bien Élise Lucet, peu importe, elle se pointe, je l'aime pas, j'ai pas envie de jouer son jeu.
On va dire, comme t'as pas fait ça, ça veut dire que t'es un drogué. On va me traiter de drogué parce que je l'ai pas fait. Je t'aime pas, j'ai pas envie de le faire ton test. Ah, t'as vu, Raymond, il est drogué, il a pas voulu le faire. C'est ça qui est pas bien dans ce qu'elle a fait. Ceux qui le font, d'accord avec Raymond, ceux qui le font, c'est gentil. T'as vu, il a rien à se reprocher. Mais si je t'aime pas, c'est une prise d'otage. Mais j'ai pas. C'est qui elle? C'est qui elle? C'est un reportage là-dessus. C'est qui elle? Mais moi, j'aime pas ces méthodes. Mais quand tu mais c'est inadmissible. Si la police vient, je le sais. C'est la police de la bien-pensante. Non, mais il va me dire à mon travail, tiens, un test de drogue, un test d'alcool, un test de... Merci. Merde. Tiens, voilà, êtes-vous choqués? Non. Ah voilà, je suis d'accord avec eux. Voilà. C'est insupportable. Les députés, c'est insupportable. Non, mais s'ils prennent... Merci. Moi, je suis d'accord aussi. Vous avez fait le taf ce soir.